Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Savoir Plus sur votre chaîne Femme Plus. Aujourd'hui, nous avons encore le plaisir de présenter cette émission avec vous. Nous allons parler d'un sujet aussi important, le choix des filières pour l'université. Malheureusement, ce n'est pas moi qui présente cette émission aujourd'hui. Je laisse la place à Marcus Salomé pour conduire le débat. Mes salutations à tous, je suis Marcus Salomé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, le choix de filière pour l'université. Alors, sur ce plateau, je ne suis pas le seul, je suis accompagné des étudiants de l'IFASIC. Il s'agit de Divine Lukombo, bonjour Divine. Bonjour Marquise. Persid Bolamou, bonjour Persid. Bonjour Marcus. Et Keren Mbodo, bonjour Keren. Bonjour Marcus. Et ainsi que Salem Poutounimi, bonjour Salem. Bonjour Marcus. Voilà, comme on l'a dit, on va parler d'un sujet très capital, le choix de filière pour l'université. Déjà, les gens ne savent pas déjà au préalable porter un choix sur une filière et parce que les gens ne tiennent pas compte de ça. Alors que c'est vraiment important d'en tenir compte parce que c'est là et pour une vie. Alors, on va vraiment mettre le point sur ce sujet et tout à l'heure, on va commencer à les décortiquer à long et à large avec nos intervenants de l'IFASIC. Alors, déjà pour le choix de filière pour l'université, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Et il faut maintenant savoir quels sont ces éléments qui entrent en jeu et alors quelles sont ces influences que ces éléments ont sur le choix de filière pour l'université. Divine Lukombo. Merci pour la parole Marquise. Premièrement, je dirais il y a plusieurs éléments qui influencent les jeunes élèves à porter un choix sur une filière pour l'université. Notamment, nous avons la famille. Déjà, étant donné qu'ils passent la plupart de leur temps en famille, et il y a souvent des dires, plusieurs orientations, telles qu'on te voit, tu dois devenir médecin, toi vraiment, il faut que tu sois un avocat. Donc, tous ces éléments-là influencent les jeunes élèves à porter un choix sur une filière ou une autre. À part ça, il y a également des influences externes. Et ça peut partir de son entourage immédiat à l'école ou même l'entourage, par exemple l'éducation du fils, c'est qu'on entend à la télé et tout. Percy, qu'est-ce que vous voulez ajouter par rapport à ce point? Moi, j'appuie ce que a dit Divine. C'est vrai que la famille influence beaucoup et moi je vois aussi beaucoup plus les parents. Quelquefois les parents ils orientent les enfants par rapport à ce que eux ils attendent, mais aussi par rapport à certains défis qu'ils ont lancés à certaines personnes ou bien qui se sont lancés à la vie. Moi je connais une histoire, il y a un monsieur, puisqu'il était allé dans un hôpital et les infirmières le faisaient tellement attendre qu'il les a dit que moi mon fils va faire la médecine, comme ça je n'ai pas de problème. Et il a envoyé son fils faire la médecine aussi, mais malheureusement, il n'a pas pu s'en sortir en médecine. Donc, c'était les défis que s'était lancé ce papa-là, qu'il avait lancé plutôt aux infirmières et c'est retombé sur son fils. Alors, je pense que c'est plus aussi les parents par rapport à leurs attentes, par rapport aux défis qui se lancent, par rapport à ce qu'ils se disent pour la vie, alors que c'est la vie de l'enfant, c'est pas la vie du parent. Mais il y a des fois également cette imposition va à l'intérêt même de ses enfants, de ses élèves. Oui, c'est vrai que quelquefois ça bénéficie aussi, mais bon, il faudrait voir, il faudrait peser les pour et les contre. Je pense que déjà quand on doit orienter quelqu'un d'autre à choisir pour sa vie, il ne faudrait pas se baser sur ses intérêts, sur ses attentes, parce que c'est pas ta vie, c'est la vie de la personne. Ok, et Salem, s'il faut parler de ces points, qu'est-ce que vous pouvez vraiment nous dire? Bon, je suis toujours d'avis avec mes deux consoeurs, mais ce que moi je pourrais aussi ajouter, c'est que voilà, il y a aussi l'entourage, notamment les amis, qui influencent aussi le choix des filières, parce que il y a ces jeunes élèves ou jeunes gens qui n'ont pas cette confiance en soi, qui n'ont pas cette estime-là en eux pour choisir une filière et se laissent
emballé par les choix des autres et se laisse emballer par ce qui est de l'actualité, un peu comme ce qu'on entendait. Toi, tu veux faire par exemple de la communication, ça ne paye déjà pas. Aujourd'hui, c'est le marketing, aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat, aujourd'hui. Et c'est comme ça que certaines personnes ne se mettent pas pour s'évaluer, pour s'observer et se dire, voilà, moi je suis telle dans telle chose, voilà, il y a quelque chose qui m'anime en moi, il y a telle passion, il y a telle qualité, il y a tel talent en moi, mais se laisse seulement emballer par les amis, se laisse emporter par ce que disent les autres, par ce que la masse est en train voilà, par les rumeurs qu'évoque la masse, je dois le dire comme ça. Donc moi je dis qu'il y a aussi l'entourage, il y a la masse, il y a la société de foi qui influence les jeunes à faire un choix de filière. Mais également cette connaissance de soi, pensez-vous que cette connaissance de soi doit normalement aussi influencer ses élèves ou les étudiants à faire un choix favorable? Oui, moi je trouve que c'est très important de se connaître avant de faire un choix. Parce que c'est très important. Lorsque tu te connais, tu sauras où te mettre aussi. Déjà, si tu ne te connais pas, tu as déjà un mauvais départ. Tu ne pourras pas au fait produire un bon choix. Tu ne pourras pas faire un bon choix parce que tu ne te connais pas. Qu'est-ce qui t'encouragera à le faire puisque tu ne sais même pas si tu pourras y arriver? Divine, comment vous voulez ajouter quelque chose? J'aimerais d'abord revenir sur ce que Perside a dit sur l'imposition ou l'orientation des parents. Déjà, premièrement, chaque parent a ces soucis-là, que son enfant devienne quelqu'un de la société. C'est ça? Et très souvent, ce n'est pas dans les mauvaises intentions. Ils n'ont pas, en tout cas, cette intention-là, non, tu dois faire ceci. Mais il faudrait vraiment être très observateur en tant que parent, comprendre quelles sont les attentes de mon enfant avant mes attentes personnelles. Parce que les métiers que l'enfant va exercer ou la profession, ça sera à lui de les développer pour sa vie. Et si l'enfant choisit selon ce que les parents ont dit, et il va devenir ce que ses parents ont décidé. Ça ne sera pas la meilleure version de la personne même, comme Salem l'a dit sur le développement personnel ou la connaissance de soi. L'enfant est censé se connaître et c'est là, sous l'accompagnement de ses parents, de ses tuteurs, de ses encadreurs. L'enfant, il faut lui tendre la main, lui faire comprendre que non, voilà, tu choisis tel métier, mais voilà dans 5 ans ce que tu peux devenir. Voilà, si tu choisis tel autre métier, ce sont de telles choses que tu feras à l'avenir. Alors c'est très important d'accompagner l'enfant. J'ai eu à lire un livre dénommé Ça ne s'impose pas. Et je pense que c'est un bon livre qu'on peut conseiller à ces jeunes élèves ou ces personnes qui veulent choisir une filière. Keren Bodo, qu'est-ce que vous pouvez nous encore ajouter? Oui, moi aussi j'aimerais appuyer Divine par rapport à ce qu'elle vient de dire. Moi je dirais que le parent ne devrait pas imposer aux enfants ce qu'ils doivent faire. Mais au contraire, ils doivent aider ces enfants à s'orienter à ce qu'eux-mêmes désirent faire. Parce qu'il peut y arriver que dans le jour à venir, dans le futur, que la personne ne réussisse pas dans ce qu'on lui avait imposé de faire. Et qu'est-ce qu'il dira que non? Oui, il reprochera à ses parents, il dira que non, si je n'ai pas réussi ma vie, c'est parce que oui. Et surtout, c'est surtout fréquent ici en Afrique. Hein. On dira que non, si je n'ai pas réussi parce que Bandoki, ou soit les parents et tout. Alors que ce n'est pas peut-être la faute de parents, ou soit ce sont les parents qui n'ont pas su comment gérer cette situation. Et aussi, surtout concernant l'influence, les amis, il y a certaines personnes qui ont peur, cette peur-là de se lancer dans telle chose. Alors quand ils voient ses amis faire, ils se disent que bon, si mon ami peut faire ça, donc c'est que moi aussi je peux le faire, donc je me lance. Alors que peut-être la personne n'est pas appelée à faire cette chose-là. Percy, qu'est-ce le rajout encore? Ici, je peux rajouter comme influence, il y a aussi des rêves. Il faut savoir que l'enfance, c'est pas... On n'a pas toutes les idées en place. Il y a certains qui choisissent parce que là, elle a un rêve, il a vu quelqu'un à la télé qu'il veut imiter. Alors, c'est qu'on voit aussi notre environnement influence aussi les choix pour l'université. Et pas seulement à la télé, mais aussi ce qu'on voit autour de nous. Là, je parle ni des amis ni de la famille, mais je parle de ce qu'on voit dans le sens où quelqu'un qui, par exemple, habite dans une communauté où il ne voit que des boulangers, des médecins, des mécaniciens. L'enfant se limite à dire je vais être soit boulanger,
soit médecin, soit mécanicien. Alors je pense qu'on devrait aussi ouvrir les enfants, surtout les élèves, à connaître plusieurs métiers, oui, à connaître, avoir un champ de vision très large. Il y a tellement de choses qui existent. Moi, je pense que si vous allez en cours de route, vous demandez à certains enfants, tu sais que ces métiers, ça existe. Je crois qu'il te dira, je ne sais pas. Mais alors que tu peux découvrir que cette personne a ces capacités-là. On peut remarquer même que les écoles sont limitées. La plupart des écoles, en tout cas, ils ont la section littéraire, scientifique, commerciale. Mais j'ai trouvé dans d'autres écoles, je suis allée ailleurs, oui. J'ai vu qu'il y avait d'autres, je crois, si je ne me trompe pas, restauration, hôtellerie. Oui, je ne savais même pas qu'il y avait des écoles qui donnaient ces leçons-là. Moi, je pensais que c'était juste des formations professionnelles. Donc, on devrait vraiment exposer les enfants à plusieurs. Je reviens à vous sur le point de rêve. Et si l'élève ou la personne a de rêves, des ambitions, des aspirations, mais alors qu'elle se trouve dans un lien un peu plus restreint de ses rêves, parlant de la proximité géographique avec peut-être l'université, il a un rêve de faire l'électricité, peut-être il est à Bandundu, mais là-bas, à supposer que la filière d'électricité à l'université n'y est pas. Alors, s'il faut porter un choix, qu'est-ce que vous voulez dire à ces personnes-là par rapport à la proximité géographique de l'université? Il a le rêve de faire l'électricité, mais malheureusement, l'université n'a pas ces filières. Bon, moi, je pense que... Il doit converger pour une autre filière ou simplement développer ses capacités. Ok. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas gâcher ce qui a été mis en nous. Le monde est comme un puzzle et la nature sait, pour ceux qui sont religieux, Dieu sait pourquoi il a mis certaines choses. Si on faisait toujours, on changeait, il y aurait des manquants dans ce monde. Dans ces cas-là, je pourrais dire cette personne pourrait commencer dans quelque chose, mais n'est pas renoncer à ce à quoi il aspire vraiment. Il pourrait économiser, mettre en place des techniques pour pouvoir aboutir à la chose qu'elle voulait réaliser depuis le début. Mais s'il a déjà le moyen, il peut se déplacer. S'il n'a pas le moyen, il peut repousser ça à plus tard, mais ne pas éliminer ça. Parce que je pense qu'à force d'éliminer ou de changer, c'est à quoi on est appelé à faire, il y a peut-être moins des enseignants, beaucoup plus de médecins, alors que la nature sait comment équilibrer. Il sait pourquoi il a donné à certains médecins et tout. Voilà, donc... On peut compléter Moi, j'aimerais appuyer aussi par rapport aux rêves. Je dirais que quand un enfant a un rêve, les parents aussi devraient encourager les enfants à certains rêves. Et quand un parent trouve que son enfant a un rêve, il est passionné de quelque chose, et qu'il trouve que cette chose ne pourra pas peut-être, pour un début, l'amener à faire quelque chose, les parents ne devraient pas dire que non, ça ne va rien t'apporter et tout. Je prends par exemple, je donne mon exemple. Comme moi, j'aime chanter, j'aime la musique et tout. Le maestro. En fait, je voulais vraiment me lancer dans ça. Mais c'est comme mes parents m'ont conseillé, ils m'ont dit que non, tu sais, tu peux faire la musique plus tard. Tu peux commencer par ça. Et puis ensuite finir par la musique et tout. D'accord. Salem. Moi, en tout cas, j'aime vraiment ce côté-là où on peut parler de rêve. Et ce que moi, je peux ajouter, c'est que, voilà, il y a ce côté-là, comment je dois le dire. Nous avons un rêve. Le but ici, c'est... Pourquoi nous parlons de filières? Parce que nous devons réussir. Déjà, avec notre émission, réussir à tout prix. Donc, si nous parlons de choix de filière, nous devons réussir. L'homme est appelé à réussir. Voilà, il y a même en latin, on parle de l'existence qui précède l'essence. Nous devons devenir quelqu'un d'important demain, quelqu'un d'important dans la société. Donc, quand tu as un rêve, c'est déjà quelque chose que Dieu a mis en toi, que tu dois apporter aux autres. Alors, tu ne peux pas tuer, tu ne peux pas faire disparaître ce talent, cette bénédiction que Dieu a mis en toi parce que voilà, là où tu y es, ton milieu de vie est limité. Mais tu dois savoir que Dieu a mis ça en toi parce que tu dois apporter un plus dans le monde. Moi, je dis, puisque Dieu est un potier qui crée une vase, il ne se limite pas à... Il n'a pas un nombre limité pour les vases. Dieu, il crée toujours. Il ne cesse pas de créer de fabriquer de vases. Donc, même ces vases-là, c'est différent. Les vases, c'est différent. Chaque vase a une particularité, je dois le dire comme ça. Alors, tu ne dois pas te limiter parce que les autres sont en train de parler, parce que là où tu restes, ou soit les moyens ne te permettent pas d'avancer. Tu ne dois pas
te briser, tu ne dois pas te décourager. Et puis moi, je décourage même ces parents-là, ou soit ses amis qui ont tendance à banaliser, à se moquer des talents des autres, qui ont tendance à voir que voilà, que ce que elle est là ou ce que lui possède, c'est plus mieux que ce qu'évoque l'autre. Non, ça ne veut pas dire parce que l'autre aime bien la musique que plus que toi, tu sais très bien t'exprimer, que tu as des rêves dans le droit, que tu es plus meilleur que elle. Non, ça peut arriver que demain, qu'elle puisse vraiment exceller dans la musique et que toi, dans le droit, que tu ne puisses rien faire. Parlant de cela, oui. Vraiment, moi, j'encourage les gens à avoir des rêves. Ouais. Mais au-delà des rêves, les rêves n'expriment pas la réalité. J'aimerais vraiment que nous soyons réalistes, tous ceux qui nous suivent. Parce qu'il y a vraiment ces faits-là, il y a les rêves qui existent, il y a la passion. Moi, en tout cas, je ne me voyais pas dans la communication. Je me voyais dans l'art, je me voyais dans la peinture, dans tout ça. C'est pas mal, c'était mon rêve depuis l'enfance. Mais il y a ces faits qu'il y a parfois des conditions qui ne permettent pas pour les moments. Alors moi, j'encouragerais, parce que je vois, il y a souvent ce qui arrive, on se sent mal quand on nous dit non, telle chose, tu ne peux pas le faire à tel moment, voilà, les conditions de la nature ou de la famille ne permettent pas en ces moments. Ça peut décourager, mais moi, je pense que déjà, en tant que jeune, où on veut se lancer à quelque chose, nous devons voir toutes les conditions. Oui. Tu te dis, voilà, est-ce que, y a, par exemple, ma nièce qui rêve de marcher sur la ligne, bon, au Congo, moi, je ne sais pas comment l'encourager, en tout cas. Bon, il y a parfois, on lui dit, bon, t'inquiète pas, ça arrivera, mais à un certain âge, lorsqu'elle va grandir, on doit lui faire comprendre que non, voilà, dans ton rêve là, il y a aussi la réalité en face. Maintenant, parlons de cette réalité. S'il faut parler de réalité, de rêve et tout, c'est vrai qu'il faudrait aussi regarder le point du marché de l'emploi. On peut faire la médecine, faire le journalisme, aller sur la lune. Alors que dans le marché de l'emploi, normalement, c'est pas fréquent. On a fait quand même les études astronomiques et tout, même arrivé après la fac et tout, on n'arrive pas à trouver le marché de l'emploi. Oui, c'est pourquoi il faut étudier les milieux. Je suis dans quel milieu? Dans notre milieu, bon, bien que l'idée n'est pas de rester dans ce qu'on voit, on peut sortir de l'ordinaire. Et il faut toujours être créateur, hein? Créateur d'emploi, créateur d'une personnalité. Bon, tu viens de mais déjà, au Congo, il n'y a pas vraiment de créateur d'emploi en termes d'étudiants. On ne remarque pas vraiment que les étudiants créent d'emploi. Oui, il peut y avoir une première personne, une personne qui vient innover. Je suis en train de dire dans le sens où de ne pas vraiment rester que sur les rêves. Parce que c'est tout à fait naturel. Mais vous savez, lorsque nous sommes créés avec plusieurs capacités. Si en ce moment-là, je m'étais limitée à aller, parce que je devais aller là-bas, à l'Académie des Beaux-Arts. Si à ce moment-là, en tout cas moi j'ai béni Dieu maintenant, parce que j'ai compris que si à ce moment-là je devais aller là-bas, je n'allais jamais découvrir mes capacités en communication. Pourquoi? Parce qu'on m'a posé une question, je me rappelle lorsque j'étais venu le présenter à mon père, il m'a posé une question, tu n'as pas de deuxième choix. Dans ma tête, je n'en avais pas. Du coup, je me suis dit, bon, est-ce que vraiment j'ai eu le temps vraiment de me poser cette question-là? On doit toujours se poser cette question parce qu'on a plusieurs capacités. Et chaque capacité peut se développer selon les contextes. Et en partant de ça, vous pouvez vous dire, bon, ici ça n'a pas marché maintenant. Mais hormis, vu qu'on avait évoqué l'idée de l'électricité au fin fond et puis on n'a pas pu trouver. Il faut se poser la question, hormis ça, qu'est-ce que je peux encore faire? À partir de ça, vous pouvez vous développer et même trouver ce qu'il faut en termes de finances pour aller dans les milieux où vous pouvez vous développer dans ces domaines-là que vous n'avez pas pu faire comme un choix principal au niveau des mais déjà au contexte actuel au Congo, il n'y a pas assez d'emplois pour le parent. La femme peut dire que moi j'aspire à être comme mon père, mais l'argent. Alors là c'est un peu compliqué. Bon, moi je peux rajouter qu'il ne faut pas que vivre pour de rêves ou bien pour ce qu'on voit ou bien pour ce qui s'est dit, mais il faut vivre pour donner quelque chose et pour recevoir. Si on vit pour donner quelque chose et pour recevoir, c'est là qu'on va essayer de voir c'est quoi mes capacités, c'est quoi ce que je peux faire comme elle a dit. Je voulais revenir sur les rêves pour dire que les rêves c'est bien, mais partant de choix, il faut analyser plusieurs aspects, il faut toucher à plusieurs choses. C'est-à-dire, tu écoutes les parents, parce que c'est en eux aussi, tu peux découvrir quelque chose de bien que toi tu ne savais pas sur toi. Oui.
Et tu écoutes aussi les amis pour voir, quelquefois ce sont les amis qui nous connaissent mieux parce qu'on traîne avec eux. Oui. Et puis, tu regardes aussi tes rêves. Et au sujet des rêves aussi, il faut voir c'est quoi les fondements de mes rêves. Parce qu'il y a certains rêves qui sont fondés parce que j'avais vu à la télé, parce que il faut savoir c'est quoi les fondements de mes rêves. Il y a certains rêves qui sont fondés selon nos capacités, selon aussi un besoin qu'on remarque à la communauté. Tu te dis, je suis déterminée, je dois faire ça pour ma communauté. Alors, il faut regarder c'est quoi les fondements de mes rêves. Si tu vois que ton rêve a des bons fondements et que tu peux le transformer en objectif, et que tu as aussi déjà des petits points pour savoir comment atteindre cet objectif-là, là, tu peux continuer. Mais si tu vois que c'est un rêve qui est superficiel, je pense que c'est pas un rêve à encourager en tout cas. Regarde d'autres aspects qui peuvent t'aider à choisir pour l'université. En tout cas, comme elle a dit, tous les aspects sont à prendre en compte, pas seulement soi-même, mais les parents, la famille. Donc c'est très important de prendre en compte ces éléments, le rêve, tout, les aspirations, mais il faudrait vraiment les analyser, avoir beaucoup de rêves pour vraiment, en étant déterminé, pour vraiment les atteindre. Alors déjà, lorsqu'on a ces rêves, on a tout pour porter un choix sur une filière. Mais alors qu'on arrive sur l'université, à l'université, est-ce que les universités offrent à ces élèves qui veulent vraiment être étudiants, offrent des opportunités pour mieux s'orienter dans la fac, dans l'université? Célèbre. Moi, je dirais que, voilà, il faudra aussi tenir compte d'une chose, c'est que c'est vrai, les écoles, les universités peuvent mettre en place des mécanismes pouvant aider les jeunes gens à opter pour le choix. Mais est-ce que cela est suffisant? Est-ce que cela est suffisant? Parce que souvent, bon, un peu comme nous sommes étudiants, nous avons tendance à voir que lorsqu'on vient nous présenter quelque chose, c'est toujours dans la masse. Mais il n'y a pas ce côté-là où on parle à l'individu en soi. Et de ces personnes qui se cachent dans la foule, et ces personnes qui sont trop introverties, qui n'arrivent pas à parler, qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui se laissent influencer, qui se laissent emporter, qui sont trop peureuses, si je dois le dire comme ça. Alors moi, je dirais qu'il y a des mécanismes, mais il n'y en a pas de trop. Ces mécanismes-là sont limités. Et cela n'aide pas vraiment les gens à faire des bons choix. Un peu comme si je dois revenir aux humanités. Moi, par contre, j'ai étudié dans une école catholique. Et là-bas, déjà, en première, on nous avait soumis à un test. Et à l'époque, on l'appelait test niveau. Cela a été soumis à ceux de première et troisième. Chez nous, c'était première et troisième d'abord. Parce que déjà, arrivé en première, là, en primaire, on n'avait pas l'algèbre et tout. Mais arrivé là, les cours changeaient un peu. Et on nous soumettait à cette épreuve-là pour voir si on était d'abord capable de calculer, de réfléchir comme étant un enfant qui est aux humanités. Et par après, arrivé en deuxième, là, on passait au test d'orientation pour nous aider pour que les professeurs plutôt puissent voir si encore on était fort. Mais moi, je dis encore que c'est limité. Pourquoi? Parce que là, les professeurs, c'est limité seulement à voir si tu es fort en maths ou en français. Mais alors qu'il y a ces jeunes enfants, ces jeunes gens qui ne sont ni forts en maths ni en français, mais qui sont forts dans autre chose. Dans la vie, le métier ou soit les filières ne sont pas seulement dans la mathématique ou dans le français. Il y a beaucoup de choses. Il y a même de ces enfants qui sont nuls en tout, mais dans l'art, ils se retrouvent vraiment. Mais nos écoles à nous, surtout je prends l'exemple puisque nous sommes dans la capitale, aujourd'hui quand tu marcheras, tu verras que voilà, il y a une école, on écrit option littéraire, voilà, latin philo, il y a scientifique, il y a commercial et ensuite tu verras coupe couture peut-être, ou soit mécanique. Mais au-delà de ça, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses. Et dites-moi, même quand on mettra un système d'orientation, ça sera aussi limité. Et alors que dans ces écoles, dans cette nation aussi, il y a aussi de ces jeunes gens qui ont aussi d'autres passions, qui ont aussi d'autres rêves, qui ont aussi d'autres talents qui sont cachés. Parce qu'on doit reconnaître cela. Il y a les modes de vie, il y a des choses qui ne permettent peut-être pas à l'enfant de se découvrir. Alors il faudrait que l'école soit en mesure, étant des professeurs, étant des gens qui ont eu à étudier la psychologie, tout ça pour aider l'enfant à sortir de son zone de confort, de son zone d'ombre et tout. Il faudrait qu'il soit alors parlons toujours de ces choix qu'on porte sur nos filières, facultés. Ouais. Selon nous personnellement, comment ça a été le fait de porter un choix sur une filière donnée, peut-être la communication en parlant de vous, l'étudiant de l'IFASIC.
Bon, pour moi, je dirais déjà que ça n'a pas été facile pour moi de faire un choix sur une filière à l'université. Parce que déjà, quand j'étais aux humanités, en fait, j'étais là, je ne me retrouvais pas, en fait. Je ne savais pas quoi faire. Là, j'étais bon, je suis en latin. Parce que moi, je voulais faire la scientifique et puis faire la médecine à l'université et tout. Et quand je me suis retrouvée en latin philo, je me disais, bon, je suis en latin philo, déjà je suis nulle en mathématiques, donc je me dis, même si j'allais en médecine, qu'est-ce que j'irais faire là-bas? Et puis là, j'étais perdue en fait, j'étais perdue et je ne savais pas quoi faire. Alors, C'est pas facile, oui, c'est pas facile en tout cas. Et alors, il y a des amis qui étaient là, elles disaient, parce que moi j'étais dans un lycée, donc il n'y avait pas de garçons. Alors, les amis disaient que non, moi j'irais faire le droit. La majorité disait qu'elles allaient faire le droit et tout. Elles allaient faire le droit. Et moi, je disais, bon, je peux aussi aller faire le droit, au fait. Je peux aussi aller faire le droit, donc ça ne posera pas de problème. Mais en soi, lorsque je suis assise une fois, je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, mais bon, je vais aller faire le droit et puis pour devenir qui plus tard? Parce qu'il y a d'autres qui disaient que non, elle s'est positionnée déjà que non, si je fais le droit, je serais peut-être magistrate et tout. Et puis je me dis, moi, avocate, je vais défendre qui? Déjà moi-même, là, défendre quelqu'un en tout cas. Maintenant, mon procès, je vais commencer à pleurer et tout. Donc je vais défendre qui et tout? Je vais défendre qui? Et puis magistrat, bon, c'est pas moi en tout cas, c'est pas moi. Alors, et je suis revenue en moi-même, je me suis dit, mais non. Mais quand j'étais aussi petite, je voudrais aussi devenir journaliste et tout, et faire la communication. Oui, je me suis dit que oui, là aussi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, tout ça. Et quand je trouve que non, si je fais la communication, cela pourra apporter quelque chose dans ma vie. Voilà pourquoi je me suis lancée dans ça. Alors, nous chutons déjà dans cette émission, mais avant vraiment de boucler l'émission, on va prendre le témoignage personnel et expérimenté de... Merci, et pour chuter avec Divine de Combo. Merci. Quelle était votre expérience par rapport au choix et les témoignages que vous pouvez nous donner? Ok. Moi, lorsque je grandissais, en tout cas, j'étais une fille très ouverte. J'avais des rêves plein la tête. Je vais chanter comme Barbie. Je vais être hôtesse de l'air. Mais j'avais une tante qui, souvent, elle me décourageait. Elle me disait, tu seras hôtesse de l'air. On va te demander de nettoyer. Je disais, je serai plus hôtesse de l'air. Je serai journaliste. Tu seras journaliste. Il y a tellement de journalistes qui n'ont pas d'emploi. Les chaînes de télé sont bourrées. Wow. Du coup, je n'arrivais pas à me décider. Et je grandissais comme ça. J'ai réussi à faire le choix de la communication parce que j'ai su m'observer et j'ai su écouter les autres. C'est pourquoi je dis que c'est important de prendre de la famille, de tout. En tout cas, je bénis Dieu pour ma famille parce que moi, mes frères, mes soeurs, ils ont toujours été là. Tu parles beaucoup. Tu dois faire le journalisme, le droit. Et puis quand je venais là, je faisais des dessins. Quelquefois, papa, peut-être tu devras aller à l'académie. Et puis je viens là. J'entends peut-être maman qui me dit, tu t'exprimes bien. Je viens là. Donc tellement que les gens, ils m'observaient, ils connaissaient mes capacités, ils me les disaient. Et les observations des autres aussi. Et moi aussi, j'étais une personne qui aussi regardait tout ce que je faisais pour chercher. J'écrivais, déjà j'étais une fille qui aimait beaucoup des chers journaux. Vu que j'écrivais beaucoup, j'analysais, je me disais, j'aime écrire, j'aime la télé, j'aime parler, je dois avoir quelque chose qui cadre seulement avec tout ça, qui va m'aider vraiment à me retrouver. Vu que j'étais aussi quelqu'un qui se laisse pas influencer facilement, alors ceux qui venaient me décourager, je ne les écoutais pas. Et quand venaient m'imposer, fais des droits, non, ça ne me va pas. J'ai pas encore trouvé. Je me souviens, papa revenait souvent. Tu vas faire quoi? Je vais t'inscrire. Je me suis pas encore décidée. Tu vas faire quoi? Donc j'ai vraiment eu le temps d'écouter ce que les gens disaient sur moi. J'ai eu aussi le temps de m'observer. Je me suis dit, j'aime écrire, j'aime les histoires. Moi, j'aime les histoires. J'aime bien la télé, je joue aux émissions à la maison. On me dit que je parle quand même, je me débrouille. J'aime ceci, j'aime cela. Je peux me retrouver dans quoi? Alors, lorsqu'un frère m'a parlé de la communication, j'ai fait des recherches sur la communication. C'est ce que j'encourage les gens à faire. Lorsque tu as une filière en tête ou bien on t'en parle, va faire des recherches pour voir si ça va avec tes capacités ou avec dans quoi tu te projettes. J'ai fait des recherches sur la communication. J'ai vu un peu ce que je pouvais devenir en faisant la communication et puis j'ai vu que ça correspondait avec mes capacités. C'est là que j'ai opté pour la communication et puis je me sens épanouie. Divine, nous sommes déjà à la fin. Et votre témoignage? Déjà, moi personnellement, les choix étaient très difficiles. Parce que je suis née une personne avec des multiples talents. C'était très difficile pour me décider qu'est-ce que je vais devenir. J'ai l'impression que j'étais partout,
mais j'étais nulle part. Je me disais, bon, au final, à un moment, depuis l'enfance, je me retrouvais en train d'écrire des histoires, des livres, tout. Je me disais, non, je dois faire les lettres. Il y avait des amis qui m'encourageaient, toi, vraiment, tu dois tellement aller faire les facultés des lettres, tu dois devenir écrivaine. Et du coup, je me voyais encore en train de dessiner. Je me disais, bon, déjà, personnellement, là, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Je disais, bon, je dois vraiment aller me spécialiser dans ça. Je dois faire la faculté de l'art et tout. Mais déjà, les parents, ils ne les voyaient pas comme ça. Et ils me voyaient en médecine. Il y a ma mère qui disait que tu dois devenir avocat. Du coup, parce que j'avais ces capacités-là aussi aux humanités. Moi, en tout cas, la mathématique aux humanités, dès qu'on me donnait un papier, je pouvais faire des compétitions avec ceux qui sont en scientifique. Et puis, j'ai récité devant eux. Génie. Et puis, bon, mais c'est de dire. Voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Et vraiment, on comprend mieux que c'est important de faire un choix vraiment favorable pour une filière. C'est très important. Tenez-en compte de ces éléments qu'on a cités. Vraiment aussi, tenez-en compte des observations des autres. Et tes améliorations également, ça va vraiment te permettre de faire un bon choix, surtout pour l'avenir et pour le reste de ta vie. Alors, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Nous vous vraiment invitons à s'abonner massivement sur notre chaîne et on se retrouve à la prochaine. Ciao.